Bonjour à tous, je m'appelle 2MD et bienvenue sur ma chaîne YouTube Coder avec 2MD. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment afficher des images en HTML avec le langage HTML. Okay. Si vous êtes un nouveau ou bien vous ne savez pas comment le faire, restez avec nous, on va vous montrer comment le faire étape par étape jusqu'à ce que vous maîtrisez ça, jusqu'à ce que vous compreniez comment afficher n'importe quelle image avec HTML. Restez avec nous, on se retrouve après l'intro. Welcome back guys. Alors avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo et commenter. C'est ce qui permet la chaîne YouTube à grandir et à rester en vie. Ok, la chaîne YouTube c'est pour vous. Donc aidez-la à grandir et à rester en vie. Voilà, la première chose à faire pour un projet HTML ou bien HTML CSS ou bien HTML CSS JavaScript, c'est de créer ce qu'on appelle le dossier de projet. Le dossier, c'est quoi le dossier de projet? Le dossier de projet, c'est simplement un dossier qui va contenir tous vos pages HTML, CSS et JavaScript. Et comme que là, on fait simplement page HTML. Donc, et aussi les photos, voilà. Et aussi les photos, ok? Page HTML, page CSS, page JavaScript et les photos. Donc, tout est dans le dossier de projet, ok? Mais là, comme que on se limite simplement au langage HTML, donc notre dossier de projet va simplement contenir nos pages HTML et nos photos, ok? Maintenant, pour aller sur votre bureau, faites clic droit, nouveau, ensuite dossier, vous cliquez dessus. Ensuite, vous renommez le dossier, vous l'appelez le nom que vous voulez. Moi, je vais dire, je vais l'appeler afficher image, affichage image, ok? Affichage image, ok? Je vais l'appeler comme ça, ok? Maintenant, il vous reste à ouvrir votre logiciel pour coder, ok? Si vous n'avez pas encore Visual Studio Code, il y a déjà une vidéo sur la chaîne YouTube qui vous montre comment télécharger et installer le logiciel Visual Studio Code ou bien VS Code. C'est le logiciel utilisé dans la communauté pour coder. Bon, maintenant, lorsque Visual Studio Code ou bien VS Code est ouvert, vous cliquez ici. Ce menu là il est écrit File en anglais. En français, c'est fichier pour vous. Ok, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Open Folder en anglais qui va être pour vous ceux qui ont la version française. Ouvrir dossier. Je clique dessus. Maintenant, je dois aller dans mon bureau, sur mon bureau parce que c'est là-bas que j'ai enregistré mon dossier de projet appelé affichage image. Je cherche ça. Voilà, affichage image. Et là, je clique sur sélectionner dossier. C'est comme ça qu'on ouvre le dossier de projet. Ok. Après avoir créé le dossier de projet, vous ouvrez le dossier de projet. Ok, sur Visual Studio Code. Maintenant, là, on va créer une page HTML. On va l'appeler index.html. HTML, voilà. Ensuite, j'utilise le raccourci pour créer la structure de la page web. Le raccourci, je rappelle, vous faites un point d'exclamation. Ensuite, vous aurez deux actions. Vous aurez deux options. Vous prenez l'option avec le point d'exclamation. Je clique dessus et là, ça me donne la structure générale. Je change le title de la page. J'appelle ça les images, ok. Oups. Les images.
R. Ok, et là, ensuite, ce qui me reste à faire, je vais aller ouvrir ma page web sur le navigateur. Là, pour le faire, j'ai deux vaisseaux ouverts. Pour le faire, il faut que j'entre dans le dossier de projet. Je clique dans le dossier de projet, je l'ouvre et voilà, on voit la page que je viens de créer. Je clique dessus pour l'ouvrir. Et là, quand je l'ouvre, vous voyez rien du tout parce que on n'a rien écrit sur la page. Maintenant, cette partie blanche là est représentée par body. La partie blanche que vous voyez, c'est body. Et dans body, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi vous voyez rien du tout. Par exemple, là, je vais écrire quelque chose dans body. H1. Oups. Toujours en majuscule, là, les gars. Désolé. Là, je vais écrire par exemple les images. Ok. Oups. Les images. Ok. Là, j'actualise et vous allez voir que voilà, vous voyez maintenant que quelque chose apparaît parce qu'on n'avait rien mis dans le body. Le body, c'est la partie blanche, c'est la partie où l'on écrit quelque chose sur notre page. Okay. Maintenant, là, le but de l'objectif, c'est d'afficher comment afficher des images en HTML. Pour afficher des images HTML, on utilise la balise IMG. Ok, il faut utiliser la balise IMG. Et la balise IMG est accompagnée toujours de deux attributs. Attribut SRC et attribut alt. Maintenant, les bleus foncés, c'est ce qu'on appelle des balises. Les bleus clairs, c'est ce qu'on appelle des attributs. Les attributs sont à l'intérieur des balises toujours. Ok. Si c'est une balise qui vient en paire, l'attribut est sur la balise ouvrante, le premier. Si la balise est une balise orpheline, c'est-à-dire cette balise n'a pas de paire, l'attribut est... Les attributs sont normalement dans la balise qui existe, les gars. S'il n'y a pas de paire, donc il y a une seule balise. Donc les attributs sont à l'intérieur de cette seule balise. C'est facile, les gars. 100% facile. Ok. Maintenant, je veux afficher une image. Mais comment je peux afficher une image que j'ai pas? Regardez ici. Voilà le dossier de projet. Affichage image. Là, voilà. Quand vous ouvrez le dossier de projet, il y a simplement une page HTML. Il n'y a pas d'image. Je retourne ici. Là, je suis sur l'explorateur de Windows. C'est ça qu'on appelle l'explorateur de Windows. Là, vous voyez, je veux afficher une image alors que moi, je n'ai pas d'image. Comment je peux afficher une image que je n'ai pas? Ok? Donc, il me faut une image. Ok? Il me faut une image. Bon, allons sur YouTube. Allons sur Google. Là. Allons sur Google et prenons une image... comme ça, ok. Alors j'ai image, je me connecte à mon Wi-Fi d'AMD, tout MD, ok. Là, et je vais apprendre à coller, HTML, puis HTML, voilà, pour prendre une image. Là, j'ai des images de HTML, ok. Voyons voir cette image. Essayons d'analyser cette image. Voilà, super. Maintenant, l'image. L'image, il faut le... Bon, je vais le mettre dans téléchargement. Okay. Je vais le mettre d'abord dans téléchargement. Ok. Voilà, maintenant, là, on a une image. Maintenant, l'activité qu'on doit faire après, c'est prendre cette image et le mettre à l'intérieur du dossier de projet. Okay. Et voici le dossier de projet. J'ai fait copier sur l'image et je viens ici, je fais coller. Okay. Et voici l'image que j'ai téléchargée. Maintenant, l'activité suivante à faire, c'est de donner à l'image un nom qui est facile à reprendre, qui est facile à écrire. Par exemple, là, je vais l'appeler même HTML. Ok. Maintenant, les images ont ce qu'on appelle des extensions. L'extension, c'est toujours ce que vous voyez sur la colonne. Vous voyez type,
fichier JPG, c'est ça l'extension. Pour un fichier HTML, l'extension c'est .html. Pour cette image, l'extension c'est .jpg. Okay. Vous allez le voir ici sur VS Code. Regardez, voici l'image. L'image maintenant apparaît dans notre dossier. Là, vous voyez .jpg. C'est l'extension de cette image. Ok, c'est facile à savoir. Okay. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, on a notre image. Il reste maintenant à afficher notre image. Parce que regardez, quand j'actualise, vous n'allez rien voir. Hein. Il n'y a rien du tout. J'actualise, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Simple, cette balise seulement n'est pas suffisante. La balise IMG est un conteneur de l'image. Pour avoir l'image, il faut l'attribut SRC. C'est l'attribut SRC qui donne l'image. Ok? Voilà, c'est l'attribut SRC qui donne l'image. Et pour avoir l'image, vous allez écrire le nom de l'image ici. Okay? Le nom de l'image suivi de l'extension. C'est-à-dire ce qui est ici là. C'est ça seulement que vous copiez. Par exemple, là, je fais clic droit dessus. Là, je reviens sur renommée. Ok, je clique sur renommée. Et là, je sélectionne ça. Je fais clic droit. Et là, je clique sur copie. Et là, je reviens. C'est ça que je mets ici. Test. Ok. Et au niveau du alt, l'attribut alt, c'est pour donner une description à votre image. Je vais l'appeler. Vous choisissez n'importe quelle description que vous voulez, mais la description doit avoir un sens. Hein. Attention, par exemple là, s'il s'agit de viande, toi tu parles de poisson. Ah non. Quand on parle de viande, on reste dans le secteur des viandes. Dans le secteur de la viande. On ne parle pas de viande, toi tu parles de poisson. Ah, qui va s'intéresser aux poissons quand il y a de la viande? Ok? Il faut choisir. Il faut choisir des noms qui sont, des descriptions qui ont un sens. Là, c'est une image HTML. Donc, je vais appeler ça. Je vais donner comme description image HTML. Ok? Par exemple, je vais donner un exemple. Il s'agit d'une image HTML et il y a un gars qui fait image CSS. Un gars qui va faire image CSS. Là, tu as totalement faussé ta description. C'est de n'importe quoi. Ce gars-là, il est out. Ok? He's out of his mind. Cerveau n'est fi. Donc là, il faut l'appeler image HTML. Voilà. Et là, c'est terminé. Qu'est-ce que je fais? Voilà mon image qui apparaît. Et c'est joli là, les gars. C'est vraiment joli. Ok. Vraiment joli. Notre image apparaît correctement. Maintenant, je vais vous montrer des astuces, quoi, des plus. Okay. L'image est affichée, on a réussi notre objectif. Maintenant, il y a quelque chose d'autre que je vais vous montrer qui sont des plus pour vous. C'est de gérer la taille de l'image. Okay. Une image, on peut augmenter la longueur de l'image ou augmenter la hauteur de l'image. Attention, il y a des gens qui ont longueur et hauteur d'une koy jaxé. Il y a des gens, ils mélangent ça. Quand il y a une hauteur, ils koy mélanger. Et quand il y a une longueur, ils koy mélanger. Ok? Hauteur, c'est vertical. Longueur, c'est horizontal. Ok? Maintenant, regardez la longueur de cette image. La longueur de l'image n'occupe pas toute la page. La longueur de l'image s'arrête là. Ok? Maintenant, comment je vais faire pour que la longueur de l'image occupe toute la longueur de la page et arriver jusqu'ici? C'est ça que je vais faire. Comment je vais le faire? C'est ça que je vais vous montrer. Il y a un attribut HTML qui permet d'augmenter ou diminuer la longueur d'une image. Et ça, cet attribut, on l'appelle width. Width, c'est un mot en anglais. Que personne me dit width, voilà width. C'est width, il faut bien le prononcer. Width, ok.
Maintenant là, si vous voulez que ça occupe toute la longueur de la page, vous faites 100%. Okay, 100%. Et là, vous allez voir. Ah voilà, tada! Super les gars! C'est magique, it's magic. C'est magique, hein? Là, vous voyez, ça occupe toute la longueur de la page. Maintenant, si vous voulez que ça n'occupe pas toute la longueur de la page, peut-être si vous voulez à 50%, vous faites 50%, ok, et là, voici la longueur de la page. Voici la longueur de l'image qui est à 50%, ok. Et là, l'unité que j'ai utilisée, c'est toujours le pourcentage. Et là, à part le pourcentage, on peut utiliser l'unité qu'on appelle le pixel. C'est simplement une unité de mesure, hein, que personne ne me demande c'est quoi le pixel. C'est simplement une unité de mesure. C'est comme quand vous parlez de mètres, centimètres, décimètres. Mais là, en HTML, en HTML, CSS, on ne dit pas centimètres, décimètres. On parle de pixels ou bien de pourcentage. Ce sont les unités de mesure de base en HTML, CSS. Pixel, pourcentage. Il n'y a pas de mètres, décimètres, centimètres et hectomètres. Il n'y en a pas de... Les gars, ils n'ont pas de décimètres, centimètres. Non, non. Ça n'existe pas les décimètres, centimètres. Et ces unités de mesure-là, ça n'existe pas en HTML, CSS. Les deux unités de mesure de base en HTML, CSS, c'est le pixel et le pourcentage. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Vous voulez nan 2MD ou bien 2MD, pixel avec pourcentage. Non, non, il y en a d'autres. Mais j'ai dit les bases, c'est pixel et pourcentage. Maintenant, quand je veux 50 pixels, je ne vais pas écrire pixel. J'ai écrit simplement le numéro 50. Mais en réalité, ça signifie 50 pixels. Et là, je vais actualiser. Et là, vous voyez, ouf, vous voyez que comme 50 pixels, c'est trop petit. Okay? Trop petit. Là, je vais mettre, par exemple, 500 pixels. J'actualise la page. Ah, j'ai oublié de dire, après, quand vous avez modifié la page HTML, pour voir les modifications sur le navigateur, il faut actualiser. Et là, j'actualise et là, vous voyez, ça augmente 800 pixels et c'est facile. Hein? C'est facile, c'est 100% facile, 100% facile, ok? Voilà. Mais là, je crois que moi, je veux que ça occupe toute la longueur de la page, donc je vais utiliser le pourcentage et dire 100%. Et super, ok? Voilà. Maintenant, là, je vous ai montré comment contrôler la longueur d'une image. Maintenant, je vais vous montrer comment contrôler la hauteur d'une image. La hauteur d'une image, comment le contrôler. Eh oui, parce que regardez là, l'image, sa hauteur est trop grande. Ça occupe toute la page là. La hauteur commence ici et ça arrête bon, jusque là. Je peux contrôler la hauteur. Bon, c'est la même chose, hein, ok. Seulement, c'est l'attribut qui change. L'attribut pour gérer la hauteur, c'est l'attribut qu'on appelle height. On appelle ça height. On lit ça height. Que personne ne me dit height. Il y a des gens qui disent height. Non, non, non. Height. 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 C'est height. Et ça signifie hauteur. Maintenant, je vais donner. C'est comme width, hein. Les deux unités de mesure que vous pouvez utiliser, c'est le pixel et le pourcentage. Mais le pixel, on ne l'écrit pas. On écrit simplement le nombre. Ok. Ça, par exemple, si vous faites 200 pixels, ça, c'est pas bon. Ok. Le pixel, on l'ignore. On l'omet. Bon, je crois. On l'ignore quoi. On ignore le pixel. Ok. Vous écrivez simplement le 200. Mais ça signifie 200 pixels. Et là, j'actualise, vous allez voir la différence. Tada! Voilà 200 pixels, ok? Voilà ce que nous donne 200 pixels. Maintenant, je vais augmenter ça encore et mettre 300 pixels. C'est beaucoup plus. Voilà, et voilà 300 pixels. Et là, on a un beautiful design. On a un design joli, les gars. Et ce qui termine la vidéo, ok, ce qui termine la vidéo ici, on est arrivé à la fin de la vidéo maintenant. Maintenant, vous savez comment afficher des images, vous savez comment contrôler la longueur
est la hauteur de l'image, et c'est ça qu'on appelle la taille de l'image, c'est la hauteur et la longueur. La balise IMG sert à afficher l'image avec l'attribut src et alt. La longueur c'est l'attribut width, la hauteur c'est l'attribut height. Bravo à vous. Maintenant, vous êtes des pros pour l'affichage d'une image. N'oubliez pas, c'est en codant qu'on devient codeur. Il faut pratiquer chaque jour. That was 2MD and I am gone.